Mercredi 18 avril 2018, bienvenue dans votre rubrique Santé. Mouvement d'humeur ce mercredi des travailleurs de la santé de Ziguinchor. Ces derniers ont décrété un mot d'ordre de grève de 24 heures pour réclamer de meilleures conditions de travail et le non-paiement des salaires d'agents contractuels des programmes Cobra et JICA depuis plusieurs mois. Ils promettent d'observer un mot d'ordre de grève de 48 heures dans les prochains jours si rien n'est fait pour diligenter la situation. Baba Tchomban, secrétaire général Sud-SAS sous-section hôpital régional de Ziguinchor, s'en explique au micro de Sissa Okoli. Si vous voyez qu'on est en grève aujourd'hui, rappelons que nous avons 5 points. Parmi ces 5 points que je vais vous énumérer tout à l'heure, ça concerne le paiement des salaires des contractuels du ministère de la Santé, Plan Cobra et JICA. Quand on parle de JICA, c'est la coopération japonaise. Deuxième point, c'est le virement de la première tranche de la subvention des EPS, qu'on appelle ça les établissements publics de santé. Jusqu'à présent, les établissements publics de santé tardent à recevoir la première tranche. Le troisième point concernant le remboursement de la dette des hôpitaux et des créances de la couverture maladie universelle. Quand on parle de couverture maladie universelle, l'État a initié ça, c'est une bonne chose. Mais parfois, les postes de santé, les établissements publics de santé tardent à être remboursés. Donc là, ça pose problème, surtout pour le fonctionnement. Le quatrième point concerne la fonction publique territoriale. Là, ça concerne les agents communautaires. Des travaux ont été faits depuis bientôt 3 ans. Jusqu'à présent, on tarde à l'application. Le service des urgences de l'hôpital régional de Ziguinchor traverse actuellement des difficultés, une situation qui impose aux autorités de cette structure sanitaire l'organisation d'un téléthon le 2 juin à Dakar pour rassembler la somme de 800 millions de francs CFA pour sa réhabilitation et son équipement. Martial Koulibop, directeur du centre hospitalier régional de Ziguinchor, que nous écoutons au micro de GMS. Dans les actions que nous avons prévues, dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des urgences, c'est d'agir sur 4 dimensions. La première, c'est mettre en place des logements pour les spécialistes. La deuxième, c'est renforcer, c'est-à-dire compléter les équipements qui restent pour le service des urgences. La troisième, c'est renforcer les produits d'urgence. Et la quatrième, c'est réaménager le service des urgences pour mettre aux normes ce service. Et si on agit uniquement sur les logements et qu'on n'agit pas sur les autres dimensions, on ne règle pas le problème de la gestion des urgences. C'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il faut agir sur ces 4 dimensions. Que le spécialiste soit à côté des services des urgences pour réduire le délai d'attente. Deuxièmement, pour que l'équipement soit disponible quand le malade arrive, qu'on puisse le prendre en charge. Troisièmement, qu'il y ait des produits. Si on a l'équipement, on a le personnel et qu'on n'a pas les produits suffisamment, ça ne permet pas de gérer le service des urgences. Et quatrièmement, que les conditions de travail du point de vue du réaménagement du service des urgences soient vraiment dans d'excellentes conditions. Et c'est la raison pour laquelle nous avons considéré que c'est utile dans le cadre de ce projet de faire un réaménagement du service des urgences qui permet de mettre aux normes l'infrastructure par rapport aux exigences de la politique du niveau national. Voilà les raisons qui justifient l'organisation du Téléthon, c'est-à-dire mobiliser des fonds en espèces ou en nature pour pouvoir mieux gérer les urgences au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné la semaine prochaine. Mais d'ici là, prenez soin de vous.